À 10 ans, Aurélien est un garçon presque comme les autres. À l'âge de 3 mois, les médecins ont détecté une surdité profonde des deux oreilles. Aujourd'hui, il est appareillé d'implants miniatures, ce qui ne l'empêche pas de pratiquer plusieurs activités sportives. Je fais du surf et du coup, j'entends rien, mais ça va, j'ai pas, ça me dérange pas énormément. Et après, je fais du tennis et du multisport. À l'école, il a fallu s'adapter face à ce handicap. Quelquefois, je leur demande ce qu'ils ont dit parce que j'entends pas et qu'il y a du bruit. Après, en classe, j'ai un petit micro que le prof porte et du coup, comme ça, j'entends bien même s'il y a du bruit. Pour aider les parents à surmonter et gérer le traumatisme de l'audition, des consultations sont organisées avec une psychologue du CHU de Bordeaux. Il est à l'école très épanoui. Bon. Ma présence invite les parents à exprimer leurs émotions et leurs angoisses au sujet du devenir de leur enfant. C'est pour ça que c'est un dispositif qui est innovant, hein, qui permet aux parents, en même temps que d'appréhender le diagnostic de leur enfant, de pouvoir aussi poser des mots. Alors ça nous a permis d'accepter la surdité, le travail avec la psychologue. Le médecin était là pour nous annoncer tout ce qui était scientifique et proprement médical, mais les parents ont vraiment besoin d'une aide. C'est difficile de faire le deuil de son enfant parfait. Et la surdité est un handicap qui est invisible. 3 mois, c'est l'âge des premiers tests. Une des méthodes consiste à placer des électrodes pour vérifier l'audition du nouveau-né. On laisse un peu de temps à l'enfant et on recontrôle ensuite. Et après, les médecins vont décider s'il faut appareiller, s'il faut intervenir, si ce sont des otites ou des problèmes qu'on peut réparer ou qu'il faut appareiller. Autre examen, l'audiométrie comportementale. Elle permet de mesurer les seuils d'audition sur plusieurs fréquences. Les données récoltées sont traduites sous forme de courbes. Moi, je renforce ces réactions par un renforcement positif qui est des encouragements, des félicitations, sourires, etc. Et l'enfant vient chercher ça à chaque fois qu'il aura perçu un son, il vient chercher ce renforcement positif. Quel que soit l'âge de l'enfant, on va passer par une activité de jeu. Au CHU de Bordeaux, une cinquantaine de cas de surdité moyenne, sévère ou profonde est traitée chaque année. Bonjour, docteur Marie Perdigon, merci d'être avec nous. Vous êtes praticien hospitalier au CHU de Bordeaux dans ce service néonatal. On ne parle donc pas d'une surdité, mais de plusieurs, car on le disait à la fin de ce reportage, il existe différents niveaux, on va dire, de surdité. Comment se caractérisent-ils ? Alors, il y a les surdités légères, moyennes, sévères et profondes sur le plan médical, ce qui en gros sépare deux types de surdités, les surdités quasi totales et les demi-surdités. D'accord. Quelles peuvent être les conséquences pour les enfants victimes de ce handicap ? Alors, il peut y avoir un retard de langage, il peut y avoir, si cela est diagnostiqué tardivement, des difficultés de comportement, si l'enfant n'est pas compris, n'arrive pas à s'exprimer. Et puis après, ça dépend si la surdité est isolée ou associée à d'autres difficultés, ce qui est possible aussi, bien sûr. Et donc, en fonction de ce handicap, l'appareillage sera différent ou quelles seront les techniques utilisées ? Alors, bien sûr, l'appareillage, s'il est souhaité par les parents, parce que déjà, il y a pas systématique, un oui. choix que les parents peuvent faire, doivent faire avec les informations que nous leur donnons. Ce qui vous a été présenté dans le reportage, c'est l'accompagnement que nous faisons, que cette petite équipe que nous avons, mais avec des professionnels qui ont des compétences d'expertise très importantes pour le tout petit, et en particulier le bébé. Et donc, s'il n'y a pas d'appareillage, il peut y avoir quoi comme solution ? Cela peut être bien sûr un choix des parents pour la langue des signes française, pour un appareillage, on va dire, un petit peu plus sophistiqué que les prothèses auditives qui s'appellent l'implant cochléaire, comme ce jeune garçon en a bénéficié, tout en sachant que, en fonction des niveaux de surdité et d'un certain nombre d'examens, les différents processus sont possibles ou pas. Avec l'importance de ce suivi psychologique aussi pour l'enfant.
En fait, le suivi psychologique se fait en binôme, c'est-à-dire que nous recevons en binôme médecins et psychologues, les bébés et leurs parents. Et c'est ensuite une consultation qui est répétée au fur et à mesure de l'annonce du diagnostic et de l'accompagnement des parents. Merci docteur Marie Perdigand pour toutes ces précisions.